Salut à tous, merci d'avoir participé et nous commençons tout de suite pour la suite. Donc restez là, non? Je suis tellement fatigué. Oh, et puis zut! On y va. Allez. Alors que vous décidez enfin de faire quelque chose et d'aider Saphira, vous descendez les escaliers et vous allez trouver de quoi vous énergiser, oui! C'était une bonne réponse, enfin une réponse très intéressante. Alors, vous cherchez dans votre frigo de quoi faire quelque chose. Donc, vous ouvrez le frigo, vous prenez des boissons énergétiques, vous buvez du café. Vous savez que c'est pas nice pour la santé, n'est-ce pas? Mais vous vous en fichez parce que la seule et l'unique priorité, c'est Saphira. Alors que vous êtes en train de boire des centilitres jusqu'à des litres de caféine, vous êtes extrêmement fatigué. Vous vous sentez lent, mais vous savez que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas abandonner Saphira. Alors, vous êtes sorti de chez vous. Vous vous êtes mis à courir tout au long. Vous avez le cœur qui palpite et c'est complètement normal. À cause de la caféine et aussi un peu du stress de ne plus jamais revoir Saphira. Alors qu'il pleut étrangement et comme d'habitude, des cordes, vous finissez par trébucher. Vous glissez. Vous êtes à terre. Allez, relève-toi. Vous vous relevez. Et vous continuez votre marche folle, votre course folle, en direction de la maison de Saphira. Alors que vous êtes stressé, alors que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous avez peur. Vous ne savez pas ce qui va réellement se passer. Vous manquez de peu de trébucher, et c'est normal. Quand je vous disais que vous étiez fatigué, c'était loin d'être une blague. Vous finissez par arriver devant la maison de Saphira. Et vous remarquez quelque chose. La porte est déjà ouverte, et grande ouverte. Ce qui est extrêmement étrange. Le Breacher est peut-être déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, allez! Allô? Excusez-moi. Oui, je crois que il se passe quelque chose. Oui. Oh, où est-ce que je suis? Oui, la 7ème avenue. Oui. Mon amie a besoin d'aide. Quelqu'un est rentré chez elle et... Bref, venez! Vous lâchez le portable à terre et vous vous mettez à courir. Vous foncez, tête baissée, à l'intérieur de cette maison. Vous gravissez les marches et vous entendez du bruit. Votre cœur est de plus en plus stressé et c'est normal. Alors que la porte est fermée, vous l'ouvrez. Et là, vous voyez quelque chose d'extrêmement étrange. Une créature mi-humaine, mi... Je ne saurais comment la décrire. Auquel point elle est affreuse. Avec sa tenue et ses bras immenses, assez allongés. Cette créature a l'air d'avoir le dos voûté. Elle respire lentement et se pose devant Saphira. Alors que vous êtes en train de voir ceci, vous êtes bloqué et stupéfait par la peur.
Votre premier réflexe est de crier le prénom, de hurler le prénom de Saphira. Qu'est-ce que c'est que ça? Saphira! Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi cette créature? Je suis pas prêt pour ce genre de truc. Saphira, réveille-toi! La créature se mit à se retourner vers vous, vous fixant du regard, ouvrant grandement sa gueule, faisant apparaître de sa mâchoire de nombreuses dents assez aiguisées. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je fais? Alors que la créature vous sourit légèrement, laissant apparaître ses nombreuses canines, elle se retourne face à Saphira et commence à se pencher davantage vers elle. Saleté de créature! Allez, j'y vais! À ce moment-là, vous êtes d'une motivation incalculable. Vous foncez tête baissée face à cette créature dangereuse, monstrueuse. Alors que vous vous mettez à courir sans réfléchir, la créature se retournit de nouveau devant vous et hurla d'une voix complètement affreuse et aiguë. Vous vous retrouvez face à cette créature. Vous ne savez pas quoi faire. Vous tremblez de peur, mais le courage vous envahit. Laisse-la tranquille! Laisse-la tranquille. Sors d'ici. La créature vous attrape par le cou sans prévenir. Et vous balance contre le mur. Vous êtes projeté et vous vous cognez le dos. Alors que vous vous sentez extrêmement mal, mais que vous essayez tant bien que mal de vous relever. Allez. La créature touche le visage de Saphira de sa main crochue et sans vie. Alors que le visage de Saphira est recouvert de cette étrange main griffue, vous sentez votre cœur s'évanouir. Et au moment où vous vous sentez prêt à rebondir, votre cœur s'arrête. Vous tombez dans les pommes. Impossible de vous relever. La créature ricane et on entend étrangement ces petits hurlements qu'elle émet. Vous tombez d'un profond sommeil. Impossible de vous réveiller. Votre cœur reprend, et ainsi que votre souffle. Mais où est-ce que vous êtes? Vous êtes perdu dans les limbes, dans l'abîme. Vous êtes en plein rêve, n'est-ce pas? Mais vous entendez cette créature ricaner. Que faire? Saphira! Est-ce que ça va? Vous criez, vous hurlez, mais elle ne répond pas. Vous vous sentez vraiment mal. Vous
vraiment très mal. Comme si votre âme quittait votre corps. Et au moment où vous vous sentez partir et disparaître, vous entendez quelque chose d'étrange. Un son provenant ni de l'extérieur, ni de vos propres rêves. Un son qui pourrait s'apparenter à un long sifflement suivi de clochettes. Comme si un vent paisible était là pour couvrir, vous envelopper, vous protéger de cette scène macabre. Alors que vous finissez par vous réveiller, vous voyez que le Breacher a complètement disparu. Vous avez du mal à vous lever, mais vous essayez tant bien que mal de tout simplement vous relever. Et en vous relevant, vous apercevez Saphira. Saphira est allongée. Elle ne respire plus. Et à première vue, elle a l'air d'être complètement pâle. Qu'est-ce qui se passe? Saphira? Est-ce que ça va? Vous vous approchez d'elle et vous voyez qu'elle n'est plus de ce monde. Saphira! Vous tombez les genoux à terre et vous laissez limite au final effondrer par les émotions. Saphira! Pourquoi? Jusqu'au moment où quelqu'un monte les escaliers. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Jamais. Quelqu'un se trouve derrière vous. Qui vous êtes? Vous remarquez que cette personne a un uniforme. C'est la police. Sans attendre, il ne pose aucune question. Voyant voyant par terre le corps de cette jeune femme et vous à côté en train de pleurer, il vous saisit par la nuque et vous retire en arrière. Il vous maîtrise et vous cogne contre le mur. À ce moment-là, il vous met les menottes et vous êtes incapable de bouger. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Non, c'est moi qui vous ai appelé. Saphira, qu'est-ce qui se passe? Saphira! Vous êtes complètement paniqué. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous vous sentez super mal. Mais la vérité, c'est que on vous emmène au poste de police. Vous retournez une dernière fois, regardant Saphira ne plus bouger une seule fois. D'une tristesse incompréhensible, parce que peut-être que vous avez trouvé au final votre âme sœur, une personne qui partageait les mêmes choses que vous, qui pouvait peut-être au final vous comprendre, vous qui étiez tellement incompris. Vous aviez un point en commun et très important. Les policiers n'attendent aucune seconde. Ils vous emmènent
au poste. Vous êtes complètement effondré. Et vous restez coincé. Hé, toi. D'habitude, on n'a pas de meurtrier aussi jeune. Alors, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as étranglé, c'est ça? Ah, je sens qu'on va bien se marier avec toi. Tiens, t'as un papier à signer. Vous avez à peine le temps de lire le papier que un des policiers vous tient par la nuque et vous enfonce littéralement la tête limite contre le papier. Allez, tu vas remplir, mon gars. Après la disparition de Saphira et tout ce qui se passe tout autour de vous, vous êtes complètement perdu. Oui. Ouais, vous êtes perdu. Alors, vous remplissez bêtement ce formulaire. Vous êtes emmené dans une cellule. Et le lendemain matin, vous êtes interrogé. Alors que vous passez une nuit extrêmement effroyable et que vous n'avez très mal dormi et la tonne de caféine a fait son effet, plus tous les événements, vous entamez limite une deuxième nuit blanche d'affilée. Alors que ça ne va pas et que vous êtes en stress, vous êtes énervé, vous êtes sous pression, pour aucune raison au final, juste parce que vous êtes fatigué. Mais la perte de Saphira est plus puissante que tout. Alors que vous êtes enfermé dans une petite cellule, vous avez du mal à comprendre tout simplement ce qui vous arrive. Quand le gars de l'accueil de la police vous voit, il passe comme ça à côté des cellules et il s'arrête devant vous. Aïe 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 aïe. Tu me fais tellement pitié. Ah, les ordures comme ça. Enfin, comme toi plutôt. Minab, regarde comment t'es. Tu me fais de la peine. J'espère que tu iras croupir en tôle. Et en plus, elle était pas mal, hein. Quel gâchis. Espèce de timbré, là. À ce moment-là, vous vous énervez. Je vous interdis de parler de Saphira comme ça. Ouais. Là, pour l'instant, elle est morte, Saphira. Et toi, tu iras bientôt les rejoindre en tôle. Pourriture. Et il repart. Ah, vous êtes énervé, c'est normal. Quelques heures plus tard, on finit par vous interroger. Ouais, viens, on a à te parler. On vous emmène dans une salle un peu étroite, une salle de laboratoire, excusez-moi. Une salle d'interrogatoire où il y a effectivement un long bureau et deux chaises. Somme toute classique, mais justement, il n'y a pas besoin de plus pour pouvoir imaginer ce qui se passe. Alors que vous êtes assis et que vous tremblez de partout, vous sentez pas bien. L'inspecteur commence à vous poser des questions basiques, classiques. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous étiez là? Et tout ça. Vous commencez à parler de certaines choses, mais vous avez du mal à évoquer ces étranges rêves et le fameux Breacher. Vous essayez de vous écarter du sujet, et l'inspecteur vous regarde, et il insiste tellement du regard, et vous avez du mal à le regarder. Et il dit, bon, je sais que tu me caches quelque chose. C'est quoi?
Il y avait un monstre, ok? Il y avait un monstre. Dans sa chambre, il y avait un monstre. Une créature bizarre. On l'appelle le Breacher. Il vient et il s'attaque aux gens. Il souffle, il soupire, mais de... Comment vous dire? Attendez, j'ai pas le mot en tête. Il soupire d'agacement. Il se lève et il part. J'en ai marre. Pourquoi je tombe toujours sur des blaireaux à la con? Il part, la porte se referme. Vous êtes toujours bloqué en interrogatoire. Alors que vous vous sentez pas bien, que vous bougez et tout ça, mais et par énervement, par stress, par plein de choses au final. Quelqu'un ouvre la porte. Et vous entendez un... Allez, dépêche-toi! J'en veux pas de celui-là! Une personne arrive avec des lunettes. Et vous regarde. Il remarque que vous avez l'air d'être complètement déstabilisé. Il s'approche de vous et s'assoit. Vous voulez quelque chose? Non. Alors, vous allez nous dire tout ce qui s'est passé, ok? Et on oublie ces histoires de Breacher et de monstres, ok? Allez, on reprend depuis le début. Il y avait un monstre, je mens pas. On fait des rêves bizarres et... J'étais comme connecté à Saphira et le monstre s'en est pris à elle. Je suis allé chez elle pour savoir si tout se passait bien et quand j'ai vu la porte ouverte, je vous ai appelé tout de suite. Après, je me suis empressé pour aller voir Saphira. J'ai vu cette créature. Cette créature? D'accord. Je sais que vous croyez pas, mais je suis pas fou, ok? Je suis pas fou. D'accord. Alors que la personne vous fixe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous allez me fixer comme ça? Non, rien. Non, rien. Écoutez, malheureusement, je peux pas m'occuper de votre affaire, mais c'est comme ça, ok? De toute façon, je suis que stagiaire, ok? Je vais devoir y aller, hein? Et tiens, tenez, il y a encore mon café. Hein, ça vous fera du bien. Allez vous reposer, vous en avez grandement besoin. Et cette personne part. Pour quelle raison, non? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs policiers arrivent et vous emmènent de force à votre cellule. Quelques jours plus tard, vous finissez interné. Vous êtes jugé coupable de meurtre. Malheureusement, les preuves sont maigres et vous êtes le seul suspect. Malgré le médecin légiste et tout ce qui s'en est suivi pour savoir réellement ce qui s'est passé, trop peu d'informations. Et étant le seul suspect, vous finissez en cabane. J'ai le regret maintenant de vous annoncer quelque chose. C'est malheureusement la fin de cette histoire. Oh oui, je pourrais continuer. Mais j'ai autre chose à vous proposer. Quelque chose qui va me demander beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite série.
Et j'espère que vous reviendrez parce que d'autres histoires risquent de vous attendre. En tout cas, portez-vous bien. C'était Ray de la chaîne Ray Adeo. Et passez une excellente journée ou soirée. Bye. Et encore merci de votre soutien.